Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur laquelle je vais revenir sur le carton rouge de Kylian Mbappé contre Nîmes. Donc je vais vous montrer la vidéo, ensuite je vais demander mon avis dessus, sur la faute en elle-même, puis sur sa réaction d'après-match. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc comme vous avez pu le voir là, c'était la vidéo de la faute de Kylian Mbappé. Je suis désolé pour la fin de la vidéo, j'ai enregistré mon écran, c'est pour ça que c'était un peu de mauvaise qualité. Quoi qu'il en soit, pour vous donner mon avis sur cette faute, je trouve que c'est vrai, c'est une faute qui n'a pas sa place sur un terrain de foot. Euh, Maintenant, Kylian Mbappé étant un grand joueur comme l'était Zidane, comme les Neymar, comme les Ronaldo, Messi, ce genre de joueurs ils doivent s'attendre à prendre des coups, et c'est normal, hein, c'est des joueurs qui gênent pas, enfin par leur jeu, je veux dire, qui gênent par leur jeu et qui de ce fait-là, je dirais, pose des problèmes aux défenses et donc on se défend un peu comme on peut. Et quand on est un petit club comme Nîmes, on sait que, je dirais, footballistiquement parlant, on peut avoir du mal à rivaliser avec ce genre de club. Donc on joue sur la tactique, je dirais, psychologique, en disant aux joueurs, voilà, en essayant de faire péter les plombs aux attaquants, aux joueurs vedettes, aux dangers. Et Mbappé est un danger, on l'a bien vu sur ses premières journées de championnat. Donc moi ça me choque pas cette tactique de Nîmes. Et voilà, même si bah voilà, il a fait une faute qu'on pourrait qualifier de faute d'anti-jeu, mais pour moi c'est pas de l'anti-jeu, c'est jeu un peu rude, mais pas de l'anti-jeu. Euh, Après c'est sûr que c'est vrai que c'est des gestes qu'on aimerait pas voir, on aimerait voir que du beau football sur les stades de foot, mais ça peut pas toujours être le cas. En tout cas, les deux rouges sont justifiés pour moi, pour le joueur comme pour Mbappé, parce qu'il a pas à faire un geste comme celui-ci, comme il a pu le faire. Même si c'est vrai, hein, quand il tombe, il en rajoute un peu, Mbappé, et quand le joueur nîmois tombe également, il en rajoute un peu. Mais bon, il y a aussi une part de cinéma dans le football, on va dire ça comme ça. Et voilà, pour moi quand même, il mérite son rouge. Et ce qui me gêne, c'est sa réaction d'après-match, où il dit, je vais pas mis celle-ci, mais où il dit globalement, voilà quoi, je devrais, enfin, en gros il dit, je regrette pas mon geste, voilà, même si ça arrive tout le week-end, je prends des coups, là j'ai pris un coup qui était pas le bon, et un coup qui a pas sa place sur un terrain de football, donc j'ai répliqué, et si je dois répliquer encore, bah je répliquerai encore. Bah non, j'ai envie de dire, monsieur Mbappé, non. Quand on prend un coup, c'est vrai, c'est pas agréable, mais tous les grands joueurs prennent des coups, et on n'a pas à répliquer. Euh, Même si on est un grand joueur, il faut rester classe, il faut voilà, il faut être fort dans sa tête. Il faut se dire bah je leur ferai mal moi en leur mettant un but et pas en allant leur mettre un coup. Parce que d'abord c'est pas un bon exemple pour les jeunes supporters de parler comme ça, ni pour le football amateur qui est pourtant cher à Kylian Mbappé, il devrait le savoir que c'est pas un bon exemple pour eux. Et parce que Mbappé est aujourd'hui une star clairement du foot français, même du foot mondial, donc il a pas à faire ce genre de choses. Et en plus voilà c'est le football et c'est une des armes de Nîmes, la provocation. C'est un petit club par rapport à un gros club. Euh, Moi, ça me gêne plus quand ce genre d'action, ça se passe entre deux grosses équipes. Parce que là, on se dit, bah, footballistiquement parlant, ils ont de quoi rivaliser l'une et l'autre. Quand c'est une petite face à une grosse équipe, je suis désolé, mais pour moi, c'est le foot. Et voilà, les petites équipes font comme elles peuvent et elles rivalisent comme ça avec les grosses équipes en leur disant, voilà, qu'en essayant de leur faire péter les plombs. Et les fautes, ça fait partie du football. Et il y a de grands joueurs hein, qui acceptent de prendre des fautes de petits joueurs et ils disent rien, ils bronchent pas parce ils jouent comme ils peuvent, ils mettent tout leur cœur pour jouer et des fois ils font des fautes et bah c'est comme ça. Voilà, donc moi je trouve le comportement d'Mbappé un peu nul sur le coup. Après voilà, je sais pas que j'apprécie beaucoup le joueur, mais un peu nul parce qu'il a pas à faire ce genre de faute et il a pas à avoir ce genre de réaction. Voilà, il devrait regretter son geste tout simplement et dire que voilà, il va assumer sa suspension. Après bon, il va aller se justifier devant la commission de discipline. Je dois avouer que j'espère que la commission de discipline, et monsieur Deneux, puisque c'est toujours lui qui est la commission de discipline, sera un petit peu sévère avec lui, et ne se dira pas, ah c'est Mbappé, donc on va pas le sanctionner, parce que pour moi ça mérite au moins, en plus de la suspension de un match, ça mérite au moins 2 ou 3 matchs supplémentaires, ce genre de faute, qui comme j'ai dit n'a pas sa place sur un terrain, et en plus la réaction d'après-match d'Mbappé, comme j'ai dit que je trouve déplorable, doit aussi être prise en compte, et
et eh bien être sanctionné et sanctionnable. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît le fait que j'ajoute des petits extraits vidéo dans les vidéos, justement ce que je faisais pas jusqu'auparavant. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça fait toujours plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde sur la chaîne, et demain, une prochaine vidéo, vous verrez, sur une série que j'avais déjà commencé sur l'actualité du foot, en images et en troll. Voilà, à demain.